on donne des médicaments qui permettent à ce que l'insuline fasse son travail et le sucre passe du sang dans les cellules. Ça semble logique. Mais seulement que nous notons quelques insatisfactions. Nous allons citer comme ça deux. 1. Cette solution, elle est préconisée à vie, malheureusement. C'est-à-dire, du moment où vous arrêtez de prendre ces médicaments, les cellules refont le blocage et le problème reprend. Donc, cette solution, première insatisfaction, elle est préconisée à vie. Deuxième insatisfaction, elle nous rend dépendants et de plus en plus, puisque nous prendrons ces médicaments à des doses de plus en plus élevées. Seulement, rappelons-nous d'une chose simple, c'est-à-dire que l'organisme humain, cela a été clairement démontré, est la machine, entre guillemets, la plus intelligente de toute la création. Oui. Et on chercherait bien à comprendre que si naturellement les cellules du corps humain présentent un blocage à l'insuline, il doit bien avoir une raison à cela. Le corps humain n'est pas bête. Et c'est là le nœud du problème, chers tous. C'est là le nœud du problème. C'est là la vérité qui n'est pas dite. Et vous allez donc comprendre. Ce qui se passe, c'est que les sucres, quand on parle de sucre, tous les sucres, y compris les sucres complexes, c'est-à-dire les sucres qui sont compris dans les céréales, les pâtes, les amidons, tous les sucres. Les sucres sont stockés naturellement dans le foie, sous forme de glycogène, premièrement. Lorsque les capacités du foie sont maximum, les sucres sont stockés dans les cellules musculaires, dans le muscle. Et il y a un troisième niveau de stockage, c'est-à-dire un stockage joker, le dernier niveau. C'est les cellules adipeuses. Les cellules adipeuses sont le dernier niveau de stockage du sucre. Et elles stockent le sucre sous forme de graisse. Les cellules adipeuses, on les retrouve au niveau du ventre chez l'homme, au niveau du dessous des bras chez la femme, des jambes également. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque les capacités de stockage à chaque étape sont pleines, le foie, lorsqu'il est plein, les cellules musculaires prennent le relais. Et lorsqu'elles sont pleines, lorsqu'elles deviennent full, pleines de sucre, elles bloquent l'insuline. C'est-à-dire elles refusent l'ouverture, l'entrée du sucre. C'est-à-dire le passage du sucre dans le sang à l'intérieur des cellules. Donc elle bloque l'insuline. L'insuline ne peut plus faire son travail. Ce processus est un processus plutôt salvateur. Mais que fait le protocole médical actuel? C'est de donner des médicaments qui forcent, et oui les amis, qui forcent le passage du sucre à l'intérieur des cellules. Les cellules qui sont déjà pleines. Mais alors, comme le corps humain est tellement intelligent, sa première réaction, c'est de prendre ces excédents forcés de sucre et de les rediriger vers le dernier point de stockage, le stockage joker, c'est-à-dire les cellules adipeuses, où ce sucre est maintenant stocké sous forme de graisse. Mais la graisse LDL, c'est-à-dire le cholestérol. Et chez les hommes, on la retrouve au niveau du ventre. On commence à avoir une petite bedaine, un petit ventre. Chez les femmes, le ventre, le dessous des bras. On commence à avoir des dépôts de graisse, la mauvaise graisse. Alors, comprenez donc que le protocole médical actuel consiste à jouer ce rôle, c'est-à-dire à baisser le sucre dans le sang, c'est-à-dire à baisser la glycémie, à la stabiliser, mais à forcer l'entrée de ce sucre du sang vers les cellules qui sont déjà pleines.